j'espère que vous allez bien ou du moins du mieux que possible. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que cette semaine ça a été un petit peu compliqué et du coup ça m'a permis par contre de discuter avec beaucoup d'entre vous et de me rendre compte que en fait c'était compliqué en ce moment pour tout le monde et du coup aujourd'hui je voulais partager avec vous tout ce que j'utilise pour mon soutien émotionnel. Je ferai une vidéo à part sur ma routine complément alimentaire etc, puisque forcément les compléments alimentaires et la routine du quotidien jouent énormément sur votre santé morale et mentale, puisque votre santé physique et votre santé morale sont totalement liées. C'est un gros sujet. Du coup aujourd'hui je voulais juste vous parler de ce que j'utilise précisément en ce moment, en plus de ce que j'utilise de base. Donc on va dire qu'il y a tout ce que j'utilise de base pour essayer d'aller le mieux possible au quotidien. Et là en ce moment quand c'est compliqué, j'ai besoin d'un coup de pouce supplémentaire et donc là c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bien évidemment, je pense que vous vous en doutez, on va parler d'huile essentielle puisque c'est principalement ce que j'utilise en bonus. Tout ce qui va être les apports en oméga 3, les minéraux, les vitamines, etc. Ce sont des choses que j'utilise quoi qu'il arrive au quotidien. J'utilise bien évidemment aussi mes huiles au quotidien, mais ces huiles-là sont vraiment spécifiques pour tout ce qui va être lié au soutien émotionnel et du coup là actuellement tout ce qui va être stress, angoisse, anxiété, peur, tout ce genre de choses, toutes les émotions compliquées qu'on a en ce moment. C'est un gros sujet et moi j'ai besoin de soutien. Si vous suivez cette chaîne YouTube depuis longtemps, vous savez que la santé mentale, morale, tout ça, ce sont des choses qui sont très compliquées pour moi. J'ai eu de nombreux épisodes de dépression et comme je le disais dans ma story sur Instagram il y a quelques jours, je sens que les événements qui nous concerne tous ces derniers temps commence vraiment à me peser et je sens que la limite à laquelle je me dirais que là c'est trop et que je pourrais sombrer n'est plus si loin que ça. Et quand on en arrive à ce point là, du moins pour mon cas, il faut pas, je peux pas laisser ça arriver puisque j'ai 2 enfants à m'occuper en plus de tout ce que je gère et du coup j'ai vraiment besoin d'un soutien en plus. Donc j'ai tout ça et aujourd'hui je partage tout ça avec vous au cas où ça peut vous aider. Si ça peut aider au moins une personne à aller mieux, ça vaut le coup que je perde un quart d'heure à en parler. Donc je vais commencer par ma première, ma chouchoute, celle dont je vous parle 850 fois par mois parce que c'est vraiment ma chouchoute et je l'ai partout avec moi. Je l'ai dans ma salle de bain, j'en ai une à l'étage, j'en ai une dans mon sac à main, j'en ai une pour mon diffuseur. C'est aussi l'huile essentielle que j'offre à mes amis quand ils en ont besoin. Il s'agit de Stress Away. Stress Away, comme toujours, mon mélange préféré, c'est un mélange qui contient du citron vert, de la vanille, de la lavande. La lavande, tout le monde le sait, je pense, c'est quelque chose qui est très bien pour aider au stress et du coup Stress Away fonctionne très bien. Je pense que le fait qu'elle contienne de la vanille et que du coup elle ait ce côté très cocooning aide énormément et c'est vraiment une de mes chouchoutes. Récemment je l'ai offert à un anniversaire et la personne à qui je l'ai offert l'a mise pour dormir et elle a passé une très bonne nuit et moi juste entendre ce genre de choses, et ben ça me conforte dans l'idée que vraiment c'est bête de se passer de quelque chose qui pourrait nous aider à aller mieux. Oula, je vais tout tomber. La suivante, c'est pareil, une dont je parle assez souvent, une qui est dans mon sac à main. Il s'agit de Valor. Donc là, c'est la version roll-on. Je l'ai aussi en version bouteille puisque j'aime bien de temps en temps la mettre dans le diffuseur. Mais là où je l'utilise le plus en général, c'est à l'extérieur. Valor, c'est veut tout simplement dire valeureux. Donc c'est ce que moi j'appelle l'huile du courage. Et vraiment, je l'utilise pour ça. Je déteste les transports en commun et c'est l'utilisation que j'en fais le plus. Je l'utilise dans les transports en commun puisqu'il y a trop de monde et ça me donne de l'anxiété. Donc c'est une huile qui ne me quitte pas et qui du coup fonctionne très bien. Et pour soutenir tout ce qui va être émotion, d'angoisse et d'anxiété, c'est vraiment l'huile que je recommande le plus. Elle a une couleur bleue qui est très chouette en plus et elle sent divinement bon. J'adore cette odeur qui est pas réconfortante, mais je trouve qu'elle a quelque chose d'un peu vivifiante et que j'aime énormément. Non. Je vais vous parler ensuite de 3 huiles qui font partie de ma routine du soir pour aider à gérer les émotions en fin de journée et surtout à faire le break. Si je suis trop énervée, trop stressée, je vais mal dormir. Pour le coup, je pense que je suis pas la seule et du coup en fin de journée, j'ai vraiment besoin de faire un break et ensuite de m'aider à bien dormir. Pour ça, ce que je vais utiliser en général avant d'aller prendre mon thé, c'est
Tranquil, donc tout simplement tranquille, qui est une huile que je n'ai pas commandée, c'est une que j'ai reçue en cadeau et du coup je me suis dit que j'allais la tester. Et elle contient aussi de la lavande et d'autres fleurs, notamment aussi de la camomille, ce genre de plantes qui sont très très bien en fin de soirée. Et du coup moi je l'utilise pour essayer vraiment de souffler, me calmer à la fin de la journée. Et je sais que certaines personnes l'utilisent pour dormir. Pour moi c'est pas assez fort, j'ai besoin d'un truc un peu plus costaud pour m'aider à m'endormir. Mais je trouve que le soir avant de me poser avec un thé ou de regarder un film avec mon chéri, ça me fait vraiment un bien fou. J'en mets aussi souvent aux filles en fin de journée, après le dîner, avant de les laver les dents, pyjama, etc. Quand je vois qu'elles sont trop surexcitées, ça permet vraiment de, comme je dis, quand j'applique cette huile, j'ai vraiment cette sensation de allez, on décompresse, c'est fini, on passe à autre chose. Et vraiment elle me fait un bien fou, donc je suis très très contente de l'avoir reçue en cadeau. Et je pense que quand elle sera vide, vraiment je vais la recommander parce qu'au final je l'apprécie énormément. Là, les deux suivantes sont celles qui font aussi partie de ma routine soir parce que ce sont deux huiles que j'applique juste avant d'aller dormir. La première c'est Release, qui veut dire relâcher, qui est l'huile qui fait partie du Feeling Kit et qu'on utilisera principalement pour travailler sur tout ce qui va être au niveau de la colère, puisque c'est une huile qui s'applique en fait directement au niveau de la zone du foie, puisque le foie, quand vous stressez ou quand vous êtes en colère, etc., toutes ces toxines là elles se retrouvent dans le foie. Et du coup Release aide vraiment à soutenir le foie et du coup tous ces états émotionnels qui viennent perturber le foie et du coup votre confort de manière générale. Et je suis quelqu'un qui malgré tout je suis quand même assez souvent en colère, assez souvent énervée, et ça se ressent et du coup je veux pas laisser ce ressentiment s'installer. Du coup Release, je l'utilise tous les soirs puisque ça me permet de vraiment laisser couler quoi, de me dire ok c'est bon, la journée elle est finie, là on n'en a pas besoin. Je l'utilise aussi en journée, hein. C'est quelque chose, si je vois que la pression monte et que là je vais péter un plomb, je l'utilise, je la respire en général, ou je l'applique directement sur mon foie. En général sur mon foie c'est en fin de journée, mais sinon je la mets entre mes mains, je frotte, on respire, on essaye de se calmer. Et c'est une huile que j'apprécie énormément. C'est aussi la chouchoute d'une de mes très bonnes amies qui pareil est comme moi, elle a un peu le sang chaud et vraiment cette huile c'est un petit bijou. En général je trouve que les mélanges de chez Young Living sont vraiment très très bien faits et du coup ils s'intègrent très bien dans mon quotidien. La suivante c'est Rutavala. Rutavala, elle a une odeur horrible. Je vais vous le dire directement parce qu'elle contient du coup rue, valériane, lavande. Si vous utilisez déjà un peu les plantes, vous savez que la valériane c'est un très 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 bon soutien du système moral. Fut une époque où je la prenais directement en capsule de chez Salvia et ça fonctionnait très très bien. Simplement la gélule en fait est en gélatine de poisson, donc du coup j'ai arrêté de la prendre, mais ça fonctionne très très bien. Le seul inconvénient c'est que la valériane ça pue les pieds. Vraiment, il n'y a pas d'autre façon de le dire, la valériane ça pue les pieds. Et du coup à avaler ça peut aussi être difficile puisque ça a une odeur et un goût qui est très très fort. Là avec la lavande ça cache quand même pas l'odeur, ça sent mauvais. Du coup moi je l'applique au niveau de mes pieds, comme ça on est dans le thème. Et par contre la valériane c'est une plante qui vraiment met le cerveau en off. Enfin, il n'y a pas d'autre façon de le dire, la valériane ça met le cerveau en off et moi j'ai besoin de ça pour dormir. La lavande ça suffit pas, il me faudra vraiment la valériane. Par contre ça me fait faire des nuits de bébé, je dors super super bien avec ça et du coup ça vient vraiment aussi me permettre de recharger mes batteries et du coup de soutenir mon cerveau. Déjà je pense qu'on est tous assez stressés, fatigués, etc. Si en plus on dort mal, ça s'ajoute encore et c'est vraiment pas bon pour notre organisme. Donc Rutavala, alors nous sur le marché européen elle n'existe pas en roll-on, mais je sais qu'aux USA elle existe en roll-on et si un jour elle arrive en roll-on, et je m'en prendrai aussi un roll parce que c'est plus facile. À l'heure actuelle je vais vous montrer un blanc. À l'heure actuelle ce que je fais en fait c'est qu'elle est dans un petit flacon comme ça avec une pipette comme ça, ça me permet moi le soir je prends l'huile comme ça et je l'applique directement. Là je vais éviter d'en mettre puisqu'on est en plein milieu de journée, j'ai pas envie de sentir la valériane pour le reste de la journée. Et du coup ça c'est mon blend pour dormir. Donc dedans il y a Rutavala,
mais je le mets dedans parce que je le mélange avec une autre huile qui est pas dans les huiles que je vais vous montrer là, mais qui s'appelle Endoflex et qui vient soutenir le système endocrinien et donc tout ce qui est hormonal, et sachant que les émotions se jouent sur les hormones, etc. Je trouve que c'est très lié, donc je les mets les deux ensemble pour pouvoir dormir. Ça permet à mon corps de vraiment se reposer, donc je mets Rutavala pour dormir et calmer mon cerveau le soir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Je vais vous parler d'une que je mets tous les jours et ensuite de 3 que j'utilise vraiment beaucoup plus ponctuellement. Une que j'utilise au quotidien, c'est White Angelica. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà probablement vu passer. Elle sent très très bon. L'angélique, c'est une plante que moi j'adore. Et White Angelica, je l'avais prise parce que j'en avais parlé avec une amie qui me disait qu'elle utilisait ça au niveau de son soutien moral pour tout ce qui était patience. Avec 2 enfants, il m'en faut, et je suis de base, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui n'est pas d'une nature patiente, donc j'en ai besoin. J'en utilise aussi énormément au travail par exemple, puisque c'est un lieu où ma patience est aussi mise à rude épreuve. Et d'un point de vue plus spirituel, White Angelica travaille un petit peu comme un bouclier énergétique, et moi c'est quelque chose qui me parle. Si ça vous parle pas, laissez cette information de côté, mais moi c'est quelque chose qui me parle énormément, et du coup je l'applique au quotidien justement pour faire un peu ce bouclier énergétique et spirituel, et je trouve ça vraiment très très bien. Elle sent très très bon et je vois vraiment la différence quand je l'utilise. Les 3 suivantes sont toutes des petites fioles qui viennent travailler sur des émotions spécifiques, mais dont je voulais quand même vous parler puisque je trouve qu'elles sont liées. Donc là on parle pas, toutes les autres je les utilise quasiment au quotidien. Là c'est vraiment des choses plus ponctuelles, déjà parce que je pense pas forcément à les utiliser, et vraiment selon moi elles travaillent sur des types d'émotions spécifiques, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. La première dont je veux parler, c'est Present Time, qui est un blend qui sent très très bon. Il a un côté un peu acidulé, il contient du néroli. Le néroli ça sent super bon, la fleur d'oranger, je sais pas si vous voyez quelle odeur ça a, mais moi j'aime énormément, ça sent vraiment ça. Et tout ce qui va être néroli, agrumes, etc. c'est des choses qui sont assez réconfortantes. C'est des plantes qui souvent vont être liées à l'enfance au niveau du spectre, et du coup ça fonctionne vraiment pas mal et ça me permet de me remettre dans le moment. Quand par exemple, c'est quand la dernière fois que je l'ai utilisé, je sais plus, mais en général c'est souvent quand par exemple je vais être prise dans mon tourbillon de choses à faire. Je suis stressée parce que j'ai ça à faire, il faut pas que j'oublie ci, et puis il y a ça, et en ce moment il y a ce problème qui me préoccupe, etc. Et du coup en fait je ne suis pas dans ma journée, je ne suis pas avec mes enfants, je ne suis pas présente vraiment pour jouer avec elles, et du coup ça, alors ou en application locale pour que directement ça pénètre. Moi j'aime beaucoup quand je suis vraiment dépassée le mettre dans le diffuseur, puisque au moins ça me permet vraiment de respirer cette, comment dire ça, respirer cette envie de me reconcentrer dans ce que je suis vraiment en train de faire et dans ce qui se passe vraiment dans ma maison, plutôt que d'être dépassée par tout ce qui se passe dans le monde et du coup de m'angoisser toute seule. Petite astuce, parce que peut-être que certains d'entre vous vont se dire oui d'accord, mais quand je suis dehors je suis aussi angoissée, je suis pas concentrée sur ce que je fais et pour autant j'ai pas de diffuseur. Alors ça fonctionne aussi si vous êtes un garçon, mais si vous êtes une fille, je vous conseille vraiment d'utiliser vos cheveux comme diffuseur. C'est votre meilleure astuce. Moi je fais ça beaucoup. Je prends une huile, je mets dans mes mains et je passe dans mes cheveux, et du coup l'odeur reste, et quand je bouge avec le vent, et bah tout simplement ça diffuse. Vos cheveux sont un diffuseur naturel, donc ça peut être une très bonne astuce. La suivante c'est Gratitude. Gratitude pareil, elle fait exactement ce que son nom dit. Elle me permet vraiment de me reconcentrer, et plutôt que de m'angoisser sur toutes les choses que je n'ai pas, que je voudrais avoir ou que je n'arrive pas à avoir, elle me permet vraiment de me reconcentrer et d'apprécier vraiment ce que j'ai. Alors la gratitude, quoi qu'il arrive, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément. C'est quelque chose, la gratitude, sur lequel je travaille énormément parce que pour moi c'est important, et du coup je la travaille au quotidien dans mon cahier de prière, dans mes journaux, etc. Et comme tout le reste dans la vie, hein, c'est quelque chose qui, c'est comme un muscle, hein. Plus vous l'utilisez, plus c'est facile à faire. Mais je trouve qu'avoir ce petit coup de boost qui psychologiquement, spirituellement et énergétiquement vient vous soutenir et vous rappeler que vous avez déjà
beaucoup, et ben ça fait vraiment du bien. Et en ce moment, quand je pense à tout ce qu'on n'a pas, tout ce que je n'ai pas, puisque je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, j'aimerais bien faire ci mais c'est pas autorisé et blablabla, et ben j'oublie que malgré tout, même si je suis dans ma maison, j'ai la chance d'avoir une maison et j'ai la chance d'avoir beaucoup de choses. Et du coup j'aime beaucoup cette petite bouteille, cette petite piqûre de rappel pour me dire que j'ai quand même pas mal de chance. Et ça sent super bon. La dernière huile, je voulais l'inclure. C'est pas une huile que j'utilise beaucoup parce que c'est une huile qui est vraiment pour les émotions plus difficiles. C'est une huile que je dirais qu'on peut l'utiliser même pour toutes les émotions du style deuil, etc. C'est Sarah. Sarah, c'est vraiment un mélange qui est déjà plus fort, même à l'odeur. On est sur quelque chose de vraiment moins doux que Present Time par exemple, qui est vraiment plus réconfortant. Là on est sur quelque chose d'un peu plus fort, quelque chose qui vient vraiment stimuler et selon moi soutenir. Et c'est un mélange que j'aime énormément et dont en ce moment, et ben malheureusement il y a certains jours où j'ai besoin de cette huile là, puisque on arrive au fond du fond. Et du coup j'aime énormément cette huile pour les grosses émotions. Bien évidemment, je sais qu'on le répète dans toutes les vidéos de ce genre-là et que vous devez être lassé de l'entendre, mais je ne suis pas un professionnel de la santé. Je vous partage les choses que moi j'utilise et qui, selon moi, fonctionnent parce que moi, elles me font du bien et qu'elles font du bien à mes amis et qu'elles font du bien aux membres de ma famille. Si vous avez un gros problème, je vous conseille quand même d'en parler à un professionnel de la santé. Je sais malgré tout que je suis mal placée pour dire ça puisque à titre personnel je n'ai jamais eu le courage d'aller voir un spécialiste médical autre que ma naturopathe pour ce genre de problème. Aller voir un psychologue c'est quelque chose juste en soi, ça m'angoisse. Donc voilà, mais si vraiment vous vous sentez assez courageux pour libérer votre parole et en parler à un professionnel, c'est vraiment quelque chose qui je pense peut être bénéfique. Mais quoi qu'il arrive, déjà libérer votre parole et en parler à quelqu'un de proche de vous, c'est déjà un premier pas. Et comme je dis souvent à toutes les personnes qui m'envoient un message, si jamais vous m'envoyez un message, ben moi ça me fait vraiment grand plaisir d'être là pour vous écouter, c'est important. Donc il faut pas oublier. Et en ce moment c'est difficile pour tout le monde, mais c'est pas parce que c'est difficile pour tout le monde que ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'aller mal. C'est un petit détail mais c'est quand même important. Donc je vous fais tout plein de bisous, on reste positif le mieux qu'on peut et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.